Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimé, il y a tellement de messages que vraiment on va apprendre à aller un peu plus vite, on va aller directement au but. Voilà, je vais encore vous donner un message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Donc, en fait, j'avais rêvé une femme qui disait dans le rêve que elle a toujours mal à la tête. Elle dit, ah, j'ai mal à la tête. Et moi, en fait, je lui ai dit, mais pourquoi tu as toujours mal à la tête? Et en fait, cette femme-là a commencé à dire pourquoi elle avait mal à la tête. Et en fait, par rapport aux questions, aux réponses qu'elle donnait, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit lui-même qui parlait, qui répondait. C'était le Saint-Esprit, le Seigneur qui me donnait un message. Voilà. Donc, cette femme-là était habillée, elle avait mis un pagne au niveau du torse, là, comme on attache les pagnes au pays. Voilà, quand les mamans lavent les habits, quand elles se lavent, là, la manière dont les mamans attachent le pagne au niveau de la poitrine, là. Voilà, elle avait mis son pagne comme ça. Et elle a dit, ah, j'ai mal à la tête. Après, moi, j'ai dit, mais pourquoi tu as toujours mal à la tête? Et après, elle-même, en fait, elle a commencé à énumérer les raisons qui lui donnaient mal à la tête. Donc, elle disait, c'est à cause des mèches, c'est à cause des perruques, c'est à cause des bijoux et c'est à cause de la manière dont j'attache ce pagne-là. Voilà. Donc, en tout cas, le rêve était tellement clair, hein, le rêve était tellement clair, il était tellement rapide, tellement clair, que lorsque je me suis réveillée, étant donné que j'ai déjà donné ce genre de message, donc vraiment, l'interprétation, la compréhension a été vraiment pas difficile du tout, étant donné que j'ai déjà donné ce genre de message-là. Donc, le Saint-Esprit vient encore dire aux femmes d'arrêter de porter des mèches, des perruques, des bijoux et les pagnes africains. Et surtout aussi, là, ce que j'ai vu pour la première fois, c'était la manière dont on attache le pagne en Afrique. Voilà, c'est pas bien du tout. Voilà, donc... bon, je ne sais pas si parmi nous, parmi les auditeurs, s'il y a des jeunes filles ou des femmes pour qui ça fait la première fois d'entendre ce message, mais en tout cas, peut-être pour des jeunes filles, hein, mais en tout cas, je pense que pour les grandes dames, les grandes chrétiennes, les femmes, ce message-là, ça fait maintenant un moment. Donc, tu peux être peut-être une jeune fille, peut-être ça va faire la première fois pour toi que tu entends ce message-là. Voilà. Les gens, peut-être il y en a qui se disent, mais comment les mèches, les perruques, les bijoux, le pagne peuvent provoquer des maux de tête? Là, en fait, bien aimé, vous savez, c'est une révélation. Parce que c'est vrai que d'habitude, le Seigneur nous dit... que porter des mèches, toutes ces choses-là, ce n'est pas bien. Mais le Seigneur commence à donner les explications. Le Saint-Esprit commence à nous dire pourquoi ce n'est pas bien. C'est vrai que moi, j'ai déjà exhorté, prêché plusieurs fois là-dessus, en disant que les mèches, les perruques, les bijoux, tout ça, ce n'est pas bien. Mais là, je vois que le Seigneur, le Saint-Esprit, est maintenant en train de me dire pour son peuple, pourquoi ces choses-là ne sont pas bonnes. Vous savez, bien aimé, comme je dis souvent, hein, parfois, il n'y a même pas besoin d'aller chercher un verset biblique pour expliquer une chose. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne telle mèche, les perruques, bien aimé. Les mèches, les perruques, vous-même, vous savez d'où ça vient, hein? Il y a les mèches synthétiques, il y a les choses naturelles, donc les cheveux là les cheveux des Chinois, les cheveux des Indiennes, hein, les cheveux de toutes ces femmes asiatiques là. Donc, parmi les mèches, les perruques, les tissages que vous portez, il y a des cheveux naturels. C'est pour ça qu'on appelle aussi les mèches naturelles. Bon, bien aimé dans le Seigneur, si vraiment tu es rempli du Saint-Esprit, de Tata Nzambe, moi, je n'arrive pas à comprendre comment toi, tu n'arrives pas à comprendre que porter des cheveux de quelqu'un d'autre,
C'est quelque chose, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment ça ne peut pas te tiquer. Vraiment, si tu as l'esprit de Tata Nzambe, comment ça ne peut pas te tiquer? Ça fait tellement longtemps que Dieu donne ce message-là. Ça fait tellement longtemps que le Seigneur nous donne ce message. Vous savez, le Seigneur, il est très, très patient. Ça fait vraiment des années. Ça fait longtemps. Mais à un moment donné, il faut te demander, mais pourquoi le Seigneur ne veut-il pas de ces choses-là? Bien-aimé dans le Seigneur, moi, ça me paraît évident. Moi, ça me paraît évident. Les mèches que vous portez, les tissages, les perruques, ce sont des cheveux d'autres personnes. La Bible dit que pourquoi le Seigneur nous interdit de manger le sang des animaux? Parce que la Bible dit que dans le sang, il y a l'âme d'une personne. Et il faut savoir que dans notre corps, notre sang passe partout. Notre sang passe dans les veines. Donc, dans tout ce qui est de nous, dans nos cheveux, dans notre peau, dans notre sang, il y a notre ADN physique et il y a notre ADN spirituel. C'est-à-dire la personne que tu es physiquement, la personne que tu es spirituellement. Tout est dans notre ADN. L'ADN, il est dans les cheveux. L'ADN, il est dans la peau. L'ADN, il est dans le sang. Donc, l'ADN d'une personne est dans les cheveux même. Et donc, vous pouvez avoir des personnes qui sont des sorcières, bien-aimées. Est-ce que ça ne vous effraie pas? Est-ce que ça ne vous fait pas peur de porter les cheveux des gens que vous ne connaissez pas? Tout ça parce que tu veux être belle. Tout ça parce que tu veux être différente de la manière dont Tata Nzambe t'a créé. Il t'a créé avec les cheveux crépus. Il t'a créé avec des cheveux courts. Toi, tu vas avoir des cheveux longs. Il t'a créé avec une peau sombre. Toi, tu veux avoir une peau claire, bien-aimée dans le Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre comment ça ne vous effraie pas de changer la couleur de vos peaux, de changer, de mettre des choses qui appartiennent à d'autres personnes sur vos têtes, bien-aimés. La tête est un endroit important. Ce n'est pas pour rien qu'on impose les mains sur la tête. Même quand le pasteur t'impose la main sur la tête, il peut te transmettre de bonnes choses. Il peut aussi te transmettre des mauvaises choses. Il peut te transmettre la malédiction. Il peut te transmettre des démons. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment des femmes qui se disent chrétiennes ne sont pas effrayées de mettre des cheveux, de personnes que vous ne connaissez pas. Peut-être ces personnes-là, ce sont des sorcières. Peut-être ces personnes-là, c'est des gens qui font des sacrifices. Peut-être ces personnes-là, c'est des gens qui sont dans la magie noire, dans la magie blanche. Peut-être ces personnes-là, c'est des gens qui sont dans l'abomination, dans l'abomination, dans des choses malsaines. Et je n'arrive pas à comprendre comment jusqu'à présent, avec tous les messages que le Saint-Esprit donne, vous n'arrivez pas à percuter, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, comme on dit, il n'y a pas besoin de verser pour comprendre quelque chose. Il y a des choses qui sont naturelles. Il y a des choses qui devraient, vous n'avez pas besoin même de réfléchir. La Bible elle-même dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu regardes tes photos d'enfance, quand tu regardes tes photos de jeunesse, quand tu regardes comment tu étais avant, est-ce que ça te dérange pas de voir la personne différente que tu es devenue? Cette personne-là qui n'est pas toi. Parce que les cheveux que tu portes, ce ne sont pas les tiens. La couleur que tu as là, ce n'est pas la tienne. Les ongles que tu portes là, ce ne sont pas tes ongles. Est-ce que ça te dérange pas? Est-ce que en toi, parfois, tu te dis pas que tu fais mal au Saint-Esprit, tu fais mal au Créateur, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu te détestes à ce point? Pourquoi tu te détestes? Le Seigneur, il sait ce qu'il a fait. Tel qu'il t'a créé, il te trouve belle. Pourquoi tu as changé la couleur de ta peau? Pourquoi tu défrises les cheveux, tu teins les cheveux, tu mets des perruques, tu mets des tissages, tu mets des mèches? Est-ce que tu ne t'aimes pas tel que tu es, bien-aimé? Tu étais belle, tu avais un beau teint noir, un teint ébène. Tu as changé parce que tu ne te trouves pas belle, parce que tu es complexée, parce que tu trouves que les métisses sont plus belles, parce que tu trouves que les blanches sont plus belles. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que tu attristes le cœur de Dieu. Tu attristes le cœur du Saint-Esprit. Oui. Toi, tu te trouves belle. Tu te trouves belle. Tout ce que tu as fait, tu trouves que c'est beau. Mais laisse-moi te dire, tu attristes ton Créateur. Tu attristes le cœur de ton Créateur. Tu attristes le Saint-Esprit. Bien-aimé, arrêtez ces choses que le Seigneur vous demande. Les mèches, les perruques. On m'a fait comprendre que mettre ces choses-là, c'est ça qui provoque des maux de tête. En fait, ce n'est pas
les mèches, les perruques, les tissages en elles-mêmes, en eux-mêmes, qui provoquent les maux de tête. Ce sont les esprits qui se trouvent dans ces choses-là. Je vais vous expliquer en fait comment ça se passe. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Bien-aimé, lorsque tu pratiques la parole de Tata Nzambe, lorsque tu la pratiques, tu obéis à sa parole, tu suscites, tu provoques, l'intervention, tu attires en fait les anges dans ta vie. Tu provoques, tu déclenches leur intervention dans ta vie. Quand tu fais des choses que le Seigneur demande, tu attires l'armée céleste, tu attires les anges qui vont agir dans ta vie pour que tu sois bien, tu sois protégé, pour que tu sois protégé, pour que tu puisses avoir tout ce que tu désires. Parce que le but, lorsque nous prions, c'est, d'obtenir tout ce que nous demandons à Tata Nzambe. C'est pour ça qu'il a dit dans sa sainte parole, si tu fais de moi tes délices, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. En fait, le but de Tata Nzambe, c'est de nous donner tout ce que notre cœur désire. Parce que dans notre cœur, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de projets. Et c'est pour ça qu'il est mort. Et c'est pour ça que quand il était mort, il avait crié à la croix, il a dit tout est accompli. Donc tout est accompli pour les hommes, à travers ma mort, à travers l'œuvre de la croix. Donc lorsque nous prions, le but, c'est que toutes nos prières soient écoutées et exaucées par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Voilà. Et lorsque nous pratiquons sa volonté, nous attirons à nous toutes les bénédictions, bien-aimés. Et lorsque nous faisons le contraire, c'est-à-dire que lorsque nous n'écoutons pas sa volonté, nous attirons les démons. Parce qu'il n'y a que deux chemins sur la terre. Il n'y a que deux entités. Il y a le Seigneur, il y a le diable, il y a les anges, il y a les démons, il y a le bien, il y a le mal. Tout marche par deux sur cette terre-là. Et lorsque tu fais le mal dans ta vie, tu attires les démons. Et ces démons vont s'installer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta maison. C'est pour ça que parfois, il y a des choses qui ne vont pas aller. Parce que toi, en fait, refusant de faire, la volonté du Seigneur, tu attires d'autres forces. Tu attires donc des forces démoniaques. Tu attires les forces des mondes des ténèbres. Et c'est les forces des mondes des ténèbres qui vont commencer à contrôler ta vie. Parce que ta vie, en fait, décidé, tu fais les choses des mondes des ténèbres. Tu fais des choses que le Seigneur n'aime pas. Donc, tu n'attires pas les anges. Tu attires les démons. Donc, il ne faut pas être surpris. Donc, à travers, quand on met les mèches, les perruques, les bijoux, c'est pas ces choses-là qui nous font mal à la tête, c'est pas ça, c'est les esprits que ça attire. Parce que lorsque quelque chose est contraire à la volonté, à la parole de Tata Nzambe, ça provoque des esprits. C'est comme tout ce qui vient de lui, c'est accompagné des anges. Et tout ce qui n'est pas de lui, c'est accompagné des démons. Donc, en fait, c'est cette désobéissance-là à sa parole qui attire les démons. Voilà. Donc, comme les mèches, c'est pas de lui, puisque lui nous a donné des cheveux naturels, comme les bijoux, on sait comment. Les bijoux, en fait, c'est lorsque dans l'Ancien Testament, lorsque les Hébreux achetaient des esclaves, donc on devait leur percer, on leur perçait l'oreille et c'est ça qui démontrait que c'était des esclaves. C'est comme ça que donc les hommes ont gardé la tradition, la coutume du bijou. Mais le bijou est un symbole de l'esclavage. C'était le symbole de l'esclavage. Hein? Voilà. Donc, porter des bijoux, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Le Seigneur est contre tout. Percer le corps, à faire des trous dans le corps, à faire des incisions, à déchirer le corps, tout ce qui, des tatouages, il a dit ça dans sa parole, il a dit, vous ne vous ferez pas des incisions, vous n'avez pas écrit des choses sur votre corps, donc même trouer, les piercings là, dans le nez, comme on voit dans certaines cultures africaines, percer le nez là, les piercings, trouer les oreilles, tout ça, ce n'est pas de Tata Nzambe, il est contre tout ça. À sa parole, ça attire les démons, ça attire
les actions, les œuvres du monde des ténèbres. Donc, tu es dérangé, tu as des maux de tête, tu as des problèmes dans ta vie, tu as des blocages, tu as des échecs, tu as des maladies. Tu n'es pas heureux, en fait. Tu n'es pas heureux. Donc, dans le rêve là, le Saint-Esprit est en train de répondre. Il disait que il y a des femmes qui ont mal à la tête. Ce sont les mèches qui provoquent les maux de tête. Ce sont les perruques, ce sont les bijoux. Parce que tout ça, c'est des choses que le Seigneur interdit à la femme de porter. Parce que tout ça, ça ne vient pas de lui. Et le Seigneur aussi m'a montré donc la manière dont on attache le pain en Afrique, comment les mamans mettent là. Donc elles mettent seulement le pain, en bas elles ont seulement le slip, en haut là, il n'y a rien. Hein? Donc elles sont pratiquement nues. Pour Dieu, elles sont nues. Hein? Et en Afrique, on se balade comme ça. Une femme va laver les habits, elle a juste mis son pan. Elle va préparer, elle a juste mis le pan. Elle va faire le balai, elle a juste... On est nus, bien aimés dans le Seigneur. Hein? Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Or, vous avez encore des chrétiennes qui s'habillent comme ça. Nous devons couvrir notre corps. Nous devons couvrir. La Bible dit que notre nudité ne doit pas se voir. Le Seigneur a donné dans le livre Lévitique, hein, le chapitre où il dit que ton fils ne verra pas le fils ne verra pas la nudité de sa mère, la fille ne verra pas la nudité de sa mère, l'enfant ne verra. Donc le Seigneur a donné ce passage-là pour faire comprendre il y a des nudités. On ne doit pas découvrir notre nudité. Mais lorsque tu portes un pan, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis enfant de Dieu, tu es nu pour le Seigneur. Tu es nu pour le Seigneur. Nous devons nous habiller bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous couvrir bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous couvrir. Ce n'est pas normal. Ça, c'est des choses qu'on pouvait faire lorsqu'on était dans l'ignorance, lorsqu'on ne connaissait pas la parole. Mais maintenant que nous avons été affranchis par la parole, maintenant que le Seigneur nous a donné la parole, maintenant que le Seigneur nous a donné la connaissance, changeons de comportement bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de choses. C'est de la sorcellerie, c'est les œuvres de la sorcellerie. Tu vas peut-être te dire que le mot que j'emploie, il est trop violent, c'est la vérité. Toi, tu te dis chrétienne, mais devant ton frère, devant ton père, devant tes petits frères, devant les enfants, les ans, tu es là, tu te balades juste avec un pan. Mais est-ce que tu trouves que ça, c'est les attitudes d'une chrétienne, d'une servante de Dieu bien-aimée? Soyons libérés, soyons délivrés par la parole, par la connaissance de Tata Nzambe, bien-aimé. Voilà donc à travers ce rêve-là, voilà ce que le Seigneur est venu encore me dire, venu me faire comprendre. Donc les mèches, les perruques, les bijoux, la manière d'attacher le pain, enfin, ça donne des maux de tête. Parce que parce qu'en fait, comme je viens d'expliquer, quand vous faites quelque chose contraire à la parole de Dieu, vous attirez un démon. Donc la manière dont on attache le pain là, ça attire un démon, ça attire des démons et ça nous crée des problèmes. Et le Saint-Esprit m'a montré que ça donne des maux de tête. Donc, nombreux ont des maux de tête là. Ce sont les mèches, c'est les perruques, c'est les bijoux, c'est la manière d'attacher ce pan-là. Servante de Dieu, enfant de Dieu, chrétienne, fille de Dieu, arrêtez d'attacher le pan de cette manière-là. Couvrez vos corps. Lorsque vous sortez de la salle de bain, devant les enfants, devant les enfants, tu peux te mettre comme tu veux dans ta chambre avec ton mari, mais au salon, devant les gens, devant les enfants, couvre ton corps. La femme chrétienne doit couvrir son corps. Jusqu'au mollet, elle doit couvrir, même ses avant-bras ne doivent pas se voir. Même ton torse doit être couvert. On ne demande pas de s'étouffer. Non, tu peux trouver des habits qui couvrent. Moi, quand je suis à la maison, je suis complètement couvert. Quand je fais le ménage, quand je fais, tout est couvert. Mes robes ou mes jupes là, c'est juste aux pieds. Hein? Même les habits que je porte là, en haut là, c'est juste au poignet. Donc, et les bras, et les avant-bras, rien n'est découvert. Même comme mon cou là, même quand mon torse se voit là, je mets une écharpe, je mets un foulard pour cacher mon torse. Parce que mon torse n'a pas le droit d'être découvert. Et tu peux avoir chaud, oui, tu peux te sentir, mais tu aères. Tu aères la maison. Hein? Parce que la maison aussi, il faut l'aérer. Il y a des femmes qui n'aiment pas aérer la maison. Hein? Vous êtes là, vous préparez. J'ai remarqué, les Africains n'aiment pas aérer la maison. Ça aussi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas comment on peut vivre dans une maison. Il y a toutes les odeurs. On dort, on a respiré toute la nuit, on prépare. Mais vous avez des femmes qui n'aiment pas aérer la maison. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Une maison, ça s'aère. La maison aussi a une âme. Hein? La maison aussi a besoin de respirer. Parce qu'il y a toutes les odeurs.
Quand on se lave, il y a les odeurs de chacun. Quand on prépare, il y a les odeurs. Quand on dort, on respire et on rejette du gaz carbonique. Voilà. Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'odeurs à la maison. La maison doit être aérée. Donc, quand tu prépares là, tu couvres ton cou là. Même mon cou, il est long. Donc, je suis quand même obligée même quand je couvre là, tellement il est lent que ça continue à se voir. Mais je couvre. Voilà. Donc, bien aimé, voici, bien aimé dans le Seigneur, le message que le Seigneur est venu donner à votre sœur. Hein? Donc, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que les mèches, les perruques, les bijoux, les pannes là, hein, la manière d'attacher le panne, ça donne des maux de tête. Pourquoi? Parce que comme on ne fait pas ce que le Seigneur demande, eh bien, on attire des esprits. Et ces esprits-là viennent nous donner des maux de tête. Ces esprits-là viennent nous déranger. Mais vous voyez par exemple les chantres chrétiennes, vous voyez beaucoup de femmes, beaucoup de servantes, des grandes servantes qui prêchent même dans les églises. Elles veulent pas écouter ce message parce qu'elles pensent que non, ces filles-là, ces femmes-là qui parlent, ce sont des folles. Elles s'habillent mal. Elles n'ont plus d'éclat. Elles n'ont plus d'éclat. Elles sont folles.